la vertu peut s'enseigner? L'empathie, c'est un mécanisme très important chez les êtres humains. Loin d'être un soft skill, il s'agit du résultat de plusieurs systèmes complexes neurologiques qui nous permettent de comprendre et de se mettre à la place des autres individus qui nous entourent. L'empathie, c'est pas juste quelque chose qui est appris, c'est aussi quelque chose qui est très génétique. En faisant les recherches pour ma vidéo, je suis tombée sur une étude de 1989 qui démontrait que les bébés en bas de 12 mois seraient capables d'empathie. Les bébés vont pleurer en entendant d'autres bébés pleurer. Ils vont même pousser des gazouillis empathiques et désolés lorsque leur maman se cogne le coude. À la naissance, il y a certaines personnes qui ont plus d'empathie, il y a des personnes qui en ont moins. Il y a plusieurs façons de développer son empathie. Par exemple, les experts disent que lire de la fiction, ça peut aider à se mettre à la place d'un personnage, à la place de quelqu'un d'autre, de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes pourraient poser des actions selon leur passé, selon qui ils sont. Bref, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais surtout, il faut vouloir être empathique. Le vouloir, la volonté de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est primordial. Sans ça, on peut pas être empathique. Salut les cool kids! Là, aïe aïe, c'est moi, aïe aïe, c'est Pony. Salut les cool kids! Hey, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je vous parle d'empathie en ce moment? C'est quoi le rapport avec le titre de la vidéo? Si vous avez été au courant de l'actualité des dernières semaines ou même des derniers mois, vous êtes sûrement au courant des procès. Ouais, des procès au pluriel qui impliquent Britney Spears contre son conservatorship, contre son père. Dans le fond, turns out que Britney Spears, ça fait plusieurs années qu'elle lutte avec des problèmes psychologiques quand même graves. Puis, ces problèmes psychologiques-là, ils seraient causés, entre autres, par la pression de faire des spectacles, puis par les médias, par les paparazzis. Ça fait 13 ans que Britney Spears est sous tutelle de son père, donc elle n'a aucun contrôle de sa vie personnelle ou financière. Elle avait 26 ans quand elle s'est fait placer sous cette tutelle forcée. 26 ans. J'ai 26 ans. What the fuck? Mais c'est pas comme si je le savais pas, ou qu'on le savait pas, que Britney Spears allait pas bien. Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo de 2007? Et ça, c'était drôle. Ah, puis l'émission de South Park, tu sais, quand les paparazzis harcèlent Britney Spears jusqu'à temps qu'elle se tire une balle, puis là, sa tête est comme éclatée en deux, mais les gens continuent de lui demander de comme travailler full, puis de l'exploiter, malgré qu'elle soit comme, morte. Ah, ça, c'était hilarant. Et pourtant, avec tous ces avertissements-là, ces critiques sociales, les parodies, les appels à l'aide, il n'y a personne qui a aidé Britney. En 2007, c'est particulièrement violent pour la chanteuse parce que elle vient de se séparer d'une relation violente avec son ex. Elle lutte pour la garde de ses enfants. Il y a des paparazzis qui la suivent partout. Partout. Ils se jettent devant sa voiture, ils vont la poursuivre quand elle va magasiner, quand elle va marcher, quand elle va à la cour avec ses enfants. Entre nous, 26 ans, puis tu viens d'avoir 2 enfants, puis de casser avec ton ex, je sais pas, moi aussi, si on me suivait avec des caméras partout où j'allais, peut-être que je sauterais une petite coche. Bref, on assiste à son burn-out, on assiste collectivement, à son burn-out. Elle va dans un salon de barbier, elle prend un rasoir, elle se rase la tête, puis on a la fameuse couverture de magazine. And you could tell she's not in a good place at all and that she's totally freaking out. She was a nightmare to deal with. The internet, it's burning up. The water cooler talk, it's just burning this morning. Yes. Britney Spears. She's bald. We've got this photo now from the X17online.com, and it appears to show the pop star shaving her own head. Si pour les chanteurs puis les vedettes masculines de se retrouver
à la première page d'un magazine à potins, genre Justin Timberlake et toutes les filles, puis des affaires de même, il fait le party, whatever. C'est positif. Pour une vedette féminine, ce genre de magazine-là, c'est a death sentence. C'est, voilà, la mort de ta carrière. Finalement, la cour décide qu'elle n'est pas apte à s'occuper de ses enfants, ni de ses finances, ni de sa vie professionnelle, ni de sa vie amoureuse et relationnelle. C'est son père. Son père est plus apte à s'en occuper. C'est ça que la cour décide. Bon. Après tout, elle l'a mérité, hein, la crise de folle. Elle avait juste à pas être une crise de folle. C'est ça, la réaction du public. Ouais. C'est pas vraiment surprenant. Juste à aller voir les commentaires sous des publications de journaux à propos de vedettes, particulièrement si c'est une femme, vous allez retrouver des commentaires vraiment violents. Comme extrêmement violents. Pourquoi est-ce qu'on manque autant d'empathie? Qu'est-ce qui se passe? Une étude parue en 2010 dans le journal Personality and Social Psychology Review adresse la question: est-ce que l'empathie est en déclin chez les jeunes adultes? L'étude s'est concentrée sur les réponses de 14 000 étudiants anglophones qui devaient remplir un questionnaire avec des questions comme: est-ce que ça t'arrive souvent de te mettre à la place des autres? Est-ce que tu t'inquiètes des répercussions de ce que tu dis sur les autres personnes qui t'entourent? Leur réponse est sans équivoque: oui, l'empathie est en déclin. En lisant les résultats de l'étude, j'ai été vraiment surprise. Malgré tous les mouvements de dénonciation qu'on voit, la haine, la guerre, les commentaires Facebook, je me suis dit, ben non, on n'a jamais été aussi conscient des systèmes d'oppression, puis on n'a jamais agi autant sur ces systèmes-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas? Sûrement que l'article est passé date, là, je veux dire, ça fait depuis 2010. Fait que les choses doivent avoir changé. D'après une étude publiée en 2019 par l'American Psychology Association, ben les choses n'ont pas tant changé que ça finalement. Mais le manque d'empathie qu'on peut voir dernièrement, c'est pas une société de sociopathes, là. En fait, ce serait basé surtout autour du fait que les gens sont fatigués, sont épuisés d'avoir les luttes climatiques, de devoir lutter contre un système capitaliste, puis d'avoir moins de poids politique que les autres générations, de devoir lutter contre les systèmes de pression, de devoir lutter contre les changements climatiques, comme j'ai déjà dit, fatigués des inégalités, de lutter, tu sais, de juste... C'est un burn-out collectif. Mais rassurez-vous, de ce que j'ai compris de mes recherches, c'est qu'on est moins empathique individuellement. On va pas aller faire du bénévolat, par exemple. On va conserver plus nos énergies pour nos amis proches, mais nos mesures sociales vont être plus empathiques. Elles vont être basées sur l'empathie. Le désir de régler les inégalités, de se battre pour la justice, il est présent encore. On a juste à voir toutes les manifestations qu'on a eues dernièrement. Les luttes sociales, c'est vraiment important pour notre génération. On a juste, une carapace un peu plus épaisse. À force d'être exposé à la souffrance, on peut devenir insensible. C'est d'ailleurs quelque chose que risquent les professionnels de la santé, parce que à force de voir des personnes qui souffrent leurs patients, ben leurs soins peuvent devenir plus froids puis pas basés sur l'empathie, sur faire du bien, se mettre à la place des autres. C'est juste impossible de soutenir une empathie quand tout est en feu. Pour en revenir à Britney. « 13 ans. 13 ans sous le contrôle total de son père. Pendant ces 13 ans, Britney Spears a réalisé 4 albums, 3 tournées internationales et une résidence de 2 ans à Las Vegas. Et tout ça en n'ayant aucun contrôle sur son argent. Plein d'affaires super stressantes. De travailler de 10h
à 15 heures par jour. Pas pouvoir décider de son horaire, pas pouvoir décider de la chorégraphie, pas pouvoir décider de faire quoi que ce soit avec son argent. Sous le contrôle total de son père. 13 ans. En 2016, Britney parle à un enquêteur. C'est rapporté par le Times. Britney dit que les mesures qui sont prises dans son conservatorship sont abusives, qu'elle se sent exploitée, qu'elle veut que ça cesse. Mais il n'y a rien qui se passe. En 2019, alors qu'elle prépare sa deuxième résidence à Las Vegas, elle dit qu'elle ne veut pas apprendre un mouvement de chorégraphie quelconque. Elle veut pas le faire. Alors on la drogue. On la drogue pour qu'elle le fasse. On la drogue pour qu'elle devienne plus docile. Le 25 juin dernier, le 25 juin 2021, Britney Spears va s'exprimer pour la première fois en cours. Elle dit qu'elle est sous l'emprise d'un conservatorship qui est abusif et qu'elle veut que ça cesse. Elle nous apprend aussi que ça fait quelques années qu'elle a un stérilet et que son père refuse qu'elle le retire alors qu'elle aimerait avoir d'autres enfants. Cela fait 13 ans qu'elle travaille sans relâche, qu'elle n'a pas de vacances et qu'elle est en détresse psychologique presque constante. Comment est-ce que c'est possible qu'une star, une vedette, une icône de la culture pop soit une esclave moderne? Un conservatorship, c'est pas une notion qui est nouvelle. En fait, ça fait plusieurs années qu'il y a des associations qui luttent pour les droits des personnes neurodivergentes ou qui sont handicapées, qui disent que c'est vraiment une grosse pente glissante de retirer tous ses droits à une personne parce que, sous prétexte qu'elle est folle, en fait, qu'elle est incapable de pouvoir décider pour elle-même. C'est des mesures qui, dans certains pays, comme au Canada, même si on a des problèmes aussi par rapport à ça, c'est réservé d'habitude aux personnes qui font de la démence ou qui sont Alzheimer. C'est vraiment pas une mesure qui avait été prévue pour des personnes qui sont jeunes, comme Britney. Une des raisons qui font en sorte que c'est vraiment une pente glissante de retirer ses droits à une personne parce qu'elle est jugée inapte ou démente, c'est que peu importe ce qu'elle va faire, peu importe la lutte qu'elle va entreprendre pour retrouver ses droits, ça peut être pris contre elle. Ça peut être utilisé comme preuve qu'elle est hystérique, qu'elle ne comprend pas sa situation. Donc on peut montrer une personne qui dit « Ah, s'il vous plaît, je suis pas folle », un peu comme dans un vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, voyez, cette personne dit qu'elle n'est pas folle, et donc, elle est folle. Une personne qui est sous conservatorship comme Britney n'a pas le droit à de l'aide juridique privée. Donc, Britney n'a pas le droit à un avocat. Elle a donc moins de droits qu'un tueur en série en aurait. Et elle n'a pas le droit de se défendre elle-même en cours. Dans la situation de Britney, n'avoir pas eu de vie privée depuis qu'elle est enfant, avoir des paparazzis qui sautent devant ta voiture alors que toi t'essaies de comprendre, d'apprendre à être une mère, mais aussi une vedette internationale, être reconnue partout, ne jamais avoir eu le choix de la célébrité ou non. N'importe qui aurait sauté une coche, bande de lait. Ok? N'importe qui. J'aurais fait un breakdown. Vous auriez fait un breakdown. C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on mette ces attentes-là sur Britney. Qu'elle soit restée saine, qu'elle soit restée complètement parfaite. C'est impossible. Mettons que Britney a de graves problèmes psychologiques. Parce qu'en ce moment, elle n'a même pas le droit d'avoir une thérapie. Donc, on sait pas trop c'est qui a diagnostiqué ça, quels étaient leurs intérêts, mais mettons que Britney a des troubles psychologiques qui sont chroniques, qui vont la suivre toute sa vie, et qui parfois font en sorte qu'elle a de la difficulté à gérer son argent, qu'elle va faire des achats impulsifs, par exemple. So what? Hein? Qu'est-ce que ça fait? Elle a le droit de flamber son argent. Si elle est capable de faire cet argent-là, si elle est capable de chanter, d'apprendre des chorégraphies complexes, de pavaner devant les paradis, d'avoir eu sa jeunesse volée par sa famille qui voulait qu'elle fasse de l'argent, qu'elle voulait qu'elle soit célèbre. Elle a le droit de la flamber, cet argent-là.
C'est son droit. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé d'aller mal, puis de me dire, ben tu sais quoi, je vais acheter des choses, je vais acheter des vêtements, je vais acheter du maquillage, je vais acheter des cossins, là, des jouets, des niaiseries, là, même un Furby. Écoute, j'ai acheté un Furby qui est à 100 quelques piastres, là, parce que je filais pas, puis j'avais besoin de quelque chose qui m'emmène un petit peu de sérotonine. Ben qu'elle le fasse! Whatever! C'est son argent. Avec toutes les capacités qu'elle a de gérer sa carrière artistique, ou du moins de la vivre, de performer, elle doit bien avoir les capacités d'avoir un peu son mot à dire sur sa vie personnelle, sa vie professionnelle et ses finances. Peut-être pas le contrôle complet, peut-être qu'elle a besoin d'aide, mais pas un contrôle complet. Ça fait pas de sens. En ce moment, Britney a un argent de poche de 2000 $ par semaine, qui est donné par son père. Britney a une valeur nette de 60 millions de dollars. Et elle a le droit à 2000 $ par semaine. Ça a l'air beaucoup, 2000 $ par semaine. Je veux dire, pour moi, c'est beaucoup. J'aimerais ça avoir 2000 $ par semaine. Vous pouvez aller sur mon Patreon. En tout cas, 2000 $, c'est beaucoup pour le commun des mortels. Mais pour une star, je veux dire, c'est pas beaucoup, là. 60 millions de dollars, puis 2000 $, là, c'est vraiment pas un salaire adéquat pour Madame Spears. D'ailleurs, elle vit à LA, donc elle fréquente des personnes qui vont flamber de l'argent devant elle, qui vont acheter... tu sais, ça coûte cher, là, être une célébrité. Ah, puis bien sûr, Britney peut pas utiliser cet argent-là pour avoir accès à un professionnel de la santé, ni à de l'aide juridique. Ben, sans la permission de son père, James Spears. Mais... je pense pas qu'il va lui donner la permission d'aller chercher de l'aide pour que lui puisse plus utiliser l'argent de sa fille. Ouais, parce que là, on a eu accès au compte financier de Britney, puis ben, sa famille utilise pas mal son argent pour acheter n'importe quoi. Sa sœur, Jamie Lee, aurait acheté même des billets d'avion avec l'argent de Britney. Son père se donne de l'argent lui aussi. Bref, l'argent de Britney, c'est vraiment pas son argent à elle. Là, dernièrement, elle est allée en cours pour remplacer son père par une équipe de management en qui Britney faisait confiance. Ça a été rejeté. Mais là, avec son nouveau témoignage, elle va aller en cours pour mettre fin au conservatorship et prouver que c'est abusif, que ça n'a pas sa place et que, ben, son père, c'est un petit peu un lait. Ouais. C'est comme ça que je m'appelle dans la vraie vie. Non, je pense pas que l'empathie est en train de mourir. Je pense pas que c'est vrai que les gens sont moins empathiques. Je pense que la façon qu'on va juger l'empathie dans certaines études va vraiment passer à côté de tout ce qui est l'empathie sociale. Puis aussi, dans notre deuxième épisode du podcast Sexe, drogue et philo, ouais. Je plug mes shit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Fight me! Bref, dans le deuxième épisode de Sexe, drogue et philo, on parle d'éco-anxiété. Puis je pense qu'on peut faire un parallèle entre ce désir que les choses soient meilleures pour la planète puis vouloir que les choses soient meilleures pour les autres. Peut-être qu'on vit dans une société qui est néolibérale, qui est axée sur l'individu, qu'on est dans du capitalisme sale, qu'est-ce que tu veux que je te dise, puis qu'on est tous super anxieux, mais j'ai vraiment l'impression que notre génération, puis les générations plus jeunes aussi, ben, ils ont vraiment une volonté de faire changer les choses, qu'il y a vraiment un acquis de connaissances puis un éveil sociétal au niveau de tous les systèmes d'oppression, puis que ça nous rend plus empathiques, entre autres, envers les célébrités. Puis aussi, ben, on a plus de connaissances à propos de la santé mentale, on en parle plus aussi. On se parle maintenant. Fait que, ben moi j'ai vraiment l'impression que c'est pas mal mieux en ce moment que c'était avant. Il y a pas si longtemps encore, les célébrités, c'était un petit peu comme des bêtes de foire. T'sais, on les regardait aller, puis on s'identifiait pas vraiment à eux. C'est comme s'ils vivaient dans un autre univers que nous. Avec l'arrivée des paparazzis, surtout au début des années 2000, même s'il y en a eu pas mal avant ça,
Mais vraiment, au début des années 2000, il y avait une folie pour les vedettes puis les paparazzis. L'objectif, c'était de montrer que les vedettes étaient comme nous, si on veut. L'objectif des paparazzis, au début, c'était de nous montrer la vie de tous les jours des vedettes. Puis, c'est devenu d'essayer de les prendre dans des situations humiliantes. Parce que plus la photo était scandaleuse, ben plus ils étaient payés cher. Avec l'arrivée des médias sociaux, ben les célébrités se sont mises à partager d'elles-mêmes des photos, des vidéos de leur quotidien avec leurs fans. Surtout avec Instagram en fait. Ben ça rendait les paparazzis complètement inutiles. C'est vraiment un des outils importants, les médias sociaux, pour les vedettes, les célébrités, parce qu'elles peuvent prendre le contrôle de leur image, de qu'est-ce qu'elles veulent partager avec leur public, parce que veut pas, elles ont aussi droit à leur vie privée. Bon, ben c'est un outil le fun, tant soit peu que les vedettes aient le contrôle de leur compte, ce qui ne semble pas être le cas de Britney Spears. Je vous invite à aller voir ses comptes, c'est assez inquiétant. Allô? C'est le retour du moment où je fais le montage, puis il faut que je rajoute des affaires. Parce que quand j'ai filmé, il y a une semaine et demie, 2 semaines avant que la vidéo soit publiée, il n'y avait pas certaines informations, dont qu'est-ce que je viens de dire, qui est plus du tout d'actualité. Il y a plein d'affaires qui se sont passées dans les dernières semaines dans l'affaire de Britney. Premièrement, ben, on a appris que ben, c'est effectivement elle qui gère ses médias sociaux. C'est juste étrange. Je pense que c'est correct, puis c'est normal que ce soit étrange, parce que ça doit être bizarre aussi dans la vie de Britney, avec tout ce qui se passe, puis qu'est-ce qui s'est passé. Je maintiens que c'est vraiment étrange, ces médias sociaux, mais bon, c'est elle qui les contrôle, fait que that's great, I guess. Là, Britney, elle a droit à son propre avocat. Aussi, elle a annoncé qu'elle voulait plus faire de show, elle voulait plus être une chanteuse tant et aussi longtemps qu'elle est sous le conservatorship, mais elle a aussi fait des allusions comme quoi ça se peut que ce soit juste final. Son manager a démissionné. Il y a vraiment plein de vedettes, genre Demi Lovato, entre autres. J'ai vu, genre, Cher, Justin Timberlake, qui sont venus, mais qui ont pris la parole dans des interviews pour dire qu'ils avaient vu des trucs wack, puis qu'ils la supportaient, Miley Cyrus aussi. Ouais, fait que vraiment, tout déboule super vite. Fait que je sais pas pendant combien de temps est-ce que les informations que j'ai dit dans la vidéo vont être d'actualité, parce que justement, là, ben, il faut que je fasse une petite aparté pour le dire. Hier, Britney a retrouvé le droit de conduire. So that's great. Les choses ont l'air de bien aller, d'aller mieux, en tout cas, pour elle. Je suis vraiment contente. C'est vraiment positif, c'est le fun. Puis je dis ça parce que j'ai de l'empathie pour, genre, lier avec la vidéo. Genre, tu comprends ce que j'ai fait? Ok, bye. On retourne à la vidéo. Il semblerait qu'on va le savoir cette année si Britney est libérée ou non de son conservatorship. Sa lutte contre son père risque d'être difficile, mais je vous encourage à continuer de la supporter parce que c'est grâce au support de la communauté que, ben, on a eu le mouvement Free Britney, qui a eu de la pression pour faire un documentaire qui est d'ailleurs disponible sur Netflix, qui s'appelle Framing Britney, et qui, ben, met un peu en lumière tous les problèmes de santé mentale de Britney, mais aussi la pression dont elle est victime de la part de sa famille surtout. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes pas des laits. Je suis vraiment contente parce que dans le fond, avec l'algorithme, c'est important de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez m'aider à faire d'autres vidéos du même genre qui prennent énormément de recherche et de temps, tant en montage qu'en écriture, ben, j'ai un Patreon, j'ai aussi plein de médias sociaux et un nouveau podcast. Tout ça est dans la description de la vidéo. Ben, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous envoie des bisous, plein de liberté, gratuit, puis Free Britney, esti.